Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous montrer comment paramétriser Interlink Builder, qui est une extension pour faire le link building interne de notre site et qui va nous épargner beaucoup de temps et va rendre cette tâche beaucoup plus commode. Alors, rappelez-vous, dans l'onglet Utilisation, vous pouvez toujours regarder les différents paramètres et une petite explication si jamais vous vous oubliez qu'est-ce que le paramètre faisait. Alors rappelez-vous parce que bon, c'est important. Allons-y. Si nous allons sur l'onglet paramétrisation, c'est ici que la plupart de la paramétrisation se passe. Alors, le premier choix, conserver les données. Ça, vous l'avez déjà vu sûrement dans d'autres extensions. Et bon, c'est très utile. Si jamais vous désinstallez l'extension et après vous l'installez à nouveau, pour éviter la paramétriser à nouveau, c'est très utile de cocher ce choix, dire que oui, et comme ça, si jamais vous désinstallez l'extension et vous l'installez à nouveau, la paramétrisation sera toujours présente. Alors, faire lien que pour les mots-clés définis. Ça, c'est un des choix les plus importants dans l'extension parce que il va définir le mode de fonctionnement. Je m'explique. Si j'active cette option-là, ce choix, oui, je suis en train d'indiquer à l'extension que je veux seulement qu'elle fasse des liens pour les mots-clés que j'ai définis dans l'onglet Définir mots-clés. Si je dis que non, alors l'extension va travailler en mode automatique. Ça veut dire elle va faire les liens d'une forme un peu à l'hasard. Et aussi, si nous avons des mots-clés définis dans l'onglet définir mots-clés, elle va faire des liens aussi avec ces mots-clés. Il va mélanger les deux modes. Faire lien dans les articles. Ici, nous allons indiquer l'extension si nous voulons qu'elle fasse des liens dans les articles que nous avons dans notre site. Permettre faire lien vers soi-même, entre parenthèses article. Ici, nous allons indiquer à l'extension si nous souhaitons ou si nous permettons qu'elle fasse des liens qui pointent vers soi-même. C'est-à-dire, si j'ai un article où je suis en train de faire lien, si ce choix est coché que oui, alors l'extension pourrait faire des liens qui pointent vers le même article où elle est en train de créer les liens. Faire lien dans les pages, c'est la même chose que faire lien dans les articles, mais pour les pages du site. Permettre faire lien vers soi-même, entre parenthèses page, c'est la même chose que permettre faire lien vers soi-même pour les articles. Seulement articles dans la même catégorie. Alors, ce choix, il est intéressant si nous souhaitons que les liens qui pointent vers les autres soient relationnés, ça veut dire qu'ils sont dans la même catégorie. Et donc, si nous disons que oui, ici, l'extension, elle fera seulement des liens qui pointent vers d'autres articles ou pages, ou catégories ou étiquettes, qui sont dans la même catégorie que l'article où elle est en train de faire le lien. Faire lien vers catégorie, ce choix, il indique si nous permettons que l'extension
fasse des liens qui pointent vers catégorie. De même est valable pour les étiquettes et pour les feeds RSS. Ne pas inclure la page principale. Si nous indiquons que oui, nous sommes en train d'indiquer à l'extension que nous ne souhaitons pas que les liens qu'elle fasse pointent vers la page principale de notre site. Et de même pour la page des archives. Sensible en majuscules et minuscules. Ici, si nous indiquons que oui, que l'extension soit sensible à majuscules et minuscules, alors elle va faire la différence entre les mots-clés qui sont écrits, qui s'écrivent de la même façon, mais qui peut-être commencent, l'un d'entre eux commence avec majuscule et l'autre avec minuscule. Par exemple, le mot CO, tout en majuscule, tout en minuscule, et qui commence avec le S majuscule, sera traité comme trois mots-clés différents. Ok? Nombre maximum de liens fait automatiquement. Ici, nous indiquons à l'extension quel est le nombre maximum de liens qu'elle peut faire automatiquement. Le nombre maximum de liens fait pour chaque article ou page, c'est le nombre total de liens qu'il peut y avoir sur un article ou une page. Inclut les liens que nous ayons pu faire de façon manuelle. C'est-à-dire, si par exemple, j'ai un article dans lequel j'ai déjà 3 liens que j'ai fait manuellement, alors l'extension va faire qu'un lien, parce que ça donnerait 3 qui ont été créés manuellement, plus 1, 4, et c'est le nombre maximum. Même si j'ai mis ici 2, elle ne va pas arriver à faire 5, parce que j'ai indiqué que je veux un maximum de 4 mots. Même mot, ici, nous indiquons à l'extension combien de fois nous souhaitons qu'un lien soit créé pour le même mot dans un article ou une page. Prototype de lien, modèle. Ici, nous indiquons quel est le modèle que l'extension doit suivre pour faire les liens. Je vous conseille très fortement que si vous ne savez pas trop de langage HTML, que vous la laissez comme elle est, par défaut. Article et page à ignorer. Si je fais clic sur le bouton Gérer articles et pages à exclure, alors l'extension, ce qu'elle va faire, c'est rechercher sur tout le site toutes les pages et les articles qui se trouvent sur le site et va les présenter ici dans cette liste des ignorés. Je viens vous prier de m'excuser, mais le site sur lequel je suis en train de faire cette vidéo est en espagnol, et c'est pour ça que vous voyez les titres en espagnol. Mais bon, pas de souci, ça pourrait très bien être en français, il n'y aurait pas de problème. Alors, comme vous voyez ici, j'ai coché quelques cases ici, et ce sont, ici je suis en train d'indiquer que je ne veux pas que l'extension fasse des liens dans les pages ou articles que j'indique ici. Quand j'aurai terminé, s'il y a des changements, évidemment, je vais faire clic sur sauvegarder et fermer. S'il n'y a pas de changement, ben, je peux fermer sans garder. Les mots à ignorer. Ici, nous pouvons introduire
une liste de mots séparés par virgule, et ce seront les mots dont nous ne souhaitons pas que l'extension fasse de lien. Comme je viens de dire avant, le site sur lequel je suis en train de faire cette vidéo est en espagnol, donc cette liste ici, évidemment, elle est en espagnol. Rappelez-vous qu'avec l'extension, il y a un fichier nommé stopwords.txt où vous allez trouver les listes des mots plus communs à ignorer pour les langues françaises, espagnoles, anglaises et danois. Donc ici, si votre site est en français, bien sûr, les mots ignorés devraient être en français. Pour terminer, avec l'onglet de paramétrisation, dès que nous aurons fini, et si nous avons fait des changements, il faut toujours se rappeler de faire clic sur le bouton sauvegarder. En tout cas, si jamais nous faisons des changements, l'extension va nous indiquer qu'il y a des changements qui ne sont pas sauvegardés pour que nous nous rappelons. Alors, définir mot-clé. Définir mot-clé, ici, nous allons pouvoir définir des mots-clés personnalisés, c'est-à-dire des mots-clés spécifiques avec une destination spécifique que nous souhaitons qu'Interlink Builder fasse pour nous sur le site. Si je reprends l'exemple du SEO, supposons que j'ai un site qui parle de SEO et bon, j'ai un intérêt spécial à qu'il y ait des liens qui pointent vers une page ou quelques pages qui parlent de SEO pour le mot-clé SEO. Donc, alors, ce que je vais faire, c'est taper le mot-clé ici, SEO, l'URL, commençant par slash, et bien sûr l'URL SEO en quelques mots. Par exemple, si j'avais une URL dans mon site qui s'appelait SEO en quelques mots, maintenant, ce que je suis en train de définir, c'est un mot-clé SEO qui va pointer vers l'URL SEO en quelques mots. Donc, Interlink Builder va essayer de faire des liens dans tous les articles, les pages, et où elle trouvera le mot SEO, elle va faire un lien qui pointera vers cette URL. Lien par article page, ça c'est le nombre de liens que nous souhaitons qui soit fait pour chaque page ou article. Ça veut dire que si sur un article j'ai le mot SEO 4 fois, Interlink Builder va faire le lien qu'une seule fois. Ouvrir en nouvelle fenêtre, si nous souhaitons que quand nos visiteurs font clic sur le lien, que la destination s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Nos follow, ici, si nous indiquons que oui, Interlink Builder va ajouter le paramètre nofollow aux links qui seront créés pour ce mot-clé avec cette URL comme destination. Après, il suffit de cliquer sur ajouter. Je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà un mot clé SEO, vous pouvez le voir. SEO, c'est le SEO, c'est en espagnol. Un lien par page, non. Et bon, si jamais je trouve que je ne souhaitais pas ce mot, il suffit que de cliquer sur effacer et c'est parti. Et pour terminer, les statistiques. Les statistiques vont nous montrer les liens automatisés que Interlink Builder a créés, autant que les liens par mots-clés définis. Alors, ici, par exemple, nous pouvons voir le mot-clé, la quantité de liens qui ont été créés pour ce mot-clé,
Et si par exemple nous voulons savoir, ici pour le 5 en numéro romain, la quantité, si nous voulons savoir où est-ce que Interlink Builder a fait ses liens pour ce mot-clé, j'ai fait clic sur le bouton voir à côté du mot-clé et comme vous pouvez voir, ici la liste des liens. Il est très important que vous utilisez l'option de refaire statistique si jamais vous faites des changements dans la paramétrisation. Parce que évidemment, si vous faites des changements dans la paramétrisation de l'extension, les liens qu'elle va créer, qu'elle va faire, seront différents. Et bon, il faut alors bien sûr refaire les statistiques pour refléter les changements dans les liens qui ont été faits. Et jusqu'ici, la paramétrisation d'Interlink Builder. Je vous remercie de voir cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et surtout, j'espère que vous aimez Interlink Builder et que cette extension vous aidera à obtenir encore de meilleurs résultats sur les moteurs de recherche. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine vidéo.